c'est parti pour un nouveau wiki vlog. Je suis désolée, je suis toute traviole, mais soit, ce wiki vlog ne va pas être plus gai que celui de la semaine dernière. J'en suis vraiment désolée, croyez-moi. On va au vétérinaire ce soir pour Bobo qui n'arrive plus du tout à se servir de ses pattes arrière. Voilà, on va voir avec eux. On a re-regardé un petit peu sur internet et tout. Et ouais, moyenne de décès des Maine Coon, c'est 10-11 ans. Bobo, il en a 15. Bref, on va au vétérinaire ce soir pour Bobo. Ce matin, vous ai monté le wiki vlog de la semaine d'avant. J'ai fait ma compta du trimestre, le truc qui me flingue toujours le moral. Et là, je viens d'enregistrer 2 petites vidéos pour la chaîne spirituelle. Je suis pas encore passée à l'écure aujourd'hui, mais les juments sont dehors, tout va bien. Et je ferai juste mes sauts en allant à l'école tout à l'heure. Et parce que voilà, aujourd'hui, je me concentre sur Bobo. Je vais continuer à bosser, à enregistrer des vidéos. Et c'est parti pour une grosse journée. J'ai plein de consultations cette semaine à faire et quels que soient les malheurs qui se passent, je dois être déter pour le faire. Et voilà, ça va aller, il faut que ça aille. Je le répète tout le temps, c'est mon slogan. Il faut que ça aille, il faut que ça aille. C'est pas gai en ce moment, mais il faut que ça aille. Il faut que ça aille. Voilà, on revient du vétérinaire, on y a été en famille. C'est une clinique où on va près de chez nous et on a eu ma véto préférée, on a eu celle qui s'occupe de Ghost. Une véto vraiment vraiment géniale et très très douce. Et elle a examiné Bobo avec un interne pour qu'il l'apprenne et tout. Et la vitesse de dégénérescence, l'examen qu'elle a fait, le manque de réaction, etc. Pour elle, c'était neurologique. Et en vue de son âge, très certainement une tumeur minimum quelque part. Elle nous a dit qu'elle avait jamais vu un Maine Coon aussi vieux, donc ça nous a rendu un peu fiers. Et en vue de son état général et de son âge, il n'y avait pas... voilà, il n'y avait rien, il n'y avait pas à se lancer dans des trucs. Donc voilà, on a endormi Bobo. Maître Bobo, Bobo Gaming n'est plus. Pour le moment, je tank pas trop mal. Je crois que j'ai un peu de mal à me rendre compte, mais voilà, j'ai l'impression qu'il est encore un peu là, donc je le sens encore, donc ça va. Maintenant, ça fait 15 ans que je vivais avec Bobo Gaming. Il m'a suivi partout. On a fait de l'expo, on a fait des chatons. Et il était tout le temps avec moi qui travaille à domicile, il était tout le temps avec moi en permanence. Le soir, il était avec nous. Le dimanche soir, pour notre dimanche soir, on fait des séries sur le canapé. Il est toute la soirée tout le temps avec nous, sur les genoux. Donc ça va faire une grosse présence en moins. Une grosse présence en moins. Beaucoup d'entre vous le connaissent depuis très longtemps. Il était même dans mes lives parce qu'il était toujours à venir à l'écran. Toujours à venir devant la caméra, filer des coups de tête et faire des câlins. Voilà, j'aime pas ce mois d'octobre. Je l'aime vraiment, vraiment pas. Voilà, je reste pas plus longtemps, c'est pas très agréable à écouter tout le tralala. Il est très tôt mardi matin, je viens d'aller voir Evie et ça va pas trop, donc je vais pas la mettre à l'école aujourd'hui. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien et c'est l'avantage d'avoir une très très bonne élève, c'est qu'elle rattrapera vite. Hier on a commandé à manger, on n'avait pas du tout envie après les produits vétérinaires de faire à manger. Qu'on a commandé à manger pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Et elle a tout... Voilà, tout est ressorti très tard hier soir. Elle n'a pas été remalade de la nuit, mais voilà, psychologiquement, je crois qu'elle a besoin d'une petite pause. Et je vous montre un petit truc qu'on a fait hier. Comme je me doutais un peu de ce qui allait se passer, on a préparé ça avant de partir au vétérinaire. Ce sont des poils de Bobo. Voilà, on a une petite fiole de poils de Bobo. Et cet été, avec Evie, on avait fait les empreintes de pattes de tous les animaux. Donc on a aussi l'empreinte de pattes de Bobo. Voilà. Je suis en train de remettre un peu à jour mon hôtel. Là, je suis censée le mettre aux couleurs de l'automne. Il faut que j'aille chercher quelques châtaignes et quelques glands, parce que là, j'ai pas grand-chose.
Pour le moment, je veux pas grand-chose. Je suis ni motivée, ni transcendée par l'automne. Je suis pas... Voilà, ça n'a jamais été ma saison préférée, mais cette année particulièrement. Et mon hôtel, quand c'est un tout petit peu mis à jour. Voilà, en ce moment, il est comme ceci. Voilà, avec mes oracles. Juste ici, il en manque un ou deux, d'où le trou là. Mais pas grand chose de nouveau, d'ailleurs je pense pas avoir une nouvelle oracle depuis un moment. J'ai été à Action, du coup Popo elle a un nouveau jouet. Il fallait des trucs pour la maison, mais forcément j'ai regardé pour les animaux en même temps. Et du coup Popo elle a un nouveau chien. Ça je vais te le jeter, c'est un bout d'oreille, il commence à être petit. Montre ton beau doudou. Ah, c'est bien. Laissez-le moi. Tu en fous partout en même temps des jouets. Hein? C'est le doudou. C'est le nouveau doudou. C'est un éléphant. Et à l'intérieur, il y a de la corde. Donc on verra s'il tient bien. En même temps, cette grenouille-là qui vient d'Action aussi, elle est bien vieille. Ça fait super longtemps qu'elle l'a. Mais c'est vrai que les jouets Action sont vraiment pas chers, mais durent pas longtemps. Donc là, on va voir avec de la corde dedans ce que ça va donner. En tout cas, elle est contente. Oh, ça chie pas mal, hein? Ah, un nouveau doudou. Trop bien. Je peux essayer de le bousiller. Et Ghost, il s'en fout. A few moments later. Quand tu t'apprêtes à faire une com et que t'as ton chat qui débarque. Bon, ça je le savais, Bobo il est pas encore trop parti. Dès que je me mets en état méditatif, il débarque, donc ça c'est chouette. C'est un peu dur, mais c'est chouette. Bah c'est parti, je dois quand même faire la com, hein, mon carnet de com est en train de bien se remplir, donc je dois quand même faire com. Je vais vous remettre un petit message sur ce sujet, d'ailleurs vous le verrez normalement quand vous regarderez cette vidéo. N'oubliez pas que j'ai un petit suivi, une petite formation sur le deuil. J'espère que je parle pas trop fort, j'ai la musique méditative dans l'oreille. J'ai je vois, c'est dans les formations, mais c'est plus une aide pour les personnes qui sont en deuil de leur animal. C'est gratuit. Il n'y a pas de vis caché, il n'y a pas de c'est gratuit, mais il faut s'inscrire à une liste de machins, de trucs. Non, j'ai pas besoin de votre email. Vous enregistrez sur le site pour pouvoir la faire, mais je n'utilise pas les emails. J'utilise que les emails de ceux qui s'inscrivent à ma liste de diffusion pour quand il y a des nouveautés, quand il y a des promos, quand il y a une nouvelle formation, j'envoie un email. C'est-à-dire ça doit être 3 fois par an. Il y a rien, je vous enverrai pas des tas de pubs dans tous les sens, il n'y a pas de truc caché où si on veut le finir il faut payer, il n'y a rien. C'est cadeau, c'est là depuis déjà un bon moment. Je l'avais fait en l'honneur de Bibi, et je suis bien contente de l'avoir fait aussi pour Bobo parce que ça me rappelle à quel point le deuil d'un animal c'est dur. Et je vois bien avec tous ceux qui me demandent des coms sur animaux décédés, c'est dur pour beaucoup de personnes. Et je suis très contente d'avoir mis ça en place pour aider. Donc servez-vous-en, n'hésitez pas. Il y a des petits rituels, des petites choses pour vous faire du bien, des petites infos pour vous faire du bien, et une petite méditation à la fin pour essayer de voir votre loulou, qui est donc quasi une petite méditation de comme animal. Et voilà. Et moi, ça va être compliqué là au niveau du temps. Je viens de passer une demi-heure à me préparer. Non, c'est pas possible. Je viens de passer une demi-heure juste à me préparer et à être dans ma propre méditation. Impeccable. Comment ça a pu passer aussi vite? Bref, peu importe. On est mercredi. Le mercredi c'est tendu parce que je récupère mon petit troll à midi. J'ai 2 rendez-vous cet après-midi. Dont un pour ma selle, ça me ferait un peu de sous, ça ferait du bien. On va voir ça tout à l'heure. C'est parti pour normalement vendre la bête. Il va falloir nettoyer les étriers.
Quand vous empruntez des selles aux gens, nettoyez vos selles toujours dès que vous avez fini. Vous nettoyez, c'est pas à vous, on nettoie le matériel des autres. Le retour des bonbons yeux, non Aria, ce n'est pas pour toi. Le retour des bonbons yeux qu'on mange avec ma fille tous les mois d'octobre, que vous trouvez au Lidl. Nous, on adore ces bonbons. Oui, il pleut depuis 2 jours sans s'arrêter. Voilà, on est en alerte inondation, on est en orange, alerte inondation. Nous, dans notre rue, ça va, enfin pas dans le bas, mais nous, à l'endroit où on est, ça va, on est tranquille, on n'a pas besoin d'aller chercher des sacs de sable à la commune. Mais bon, bah voilà, le temps il est un petit peu humide, petit peu, léger. Les filles et les garçons aussi d'ailleurs, quand vous allez à l'écurie, vous ressemblez plutôt à ça. Voilà, quand vous allez vous occuper de vos choix à l'écurie, surtout quand il pleut, ou vous ressemblez aux réseaux sociaux. Rassurez-moi, dites-moi que je suis pas la seule à ressembler à ça. Oui, c'est la période de mue. Je ramasse ça partout tous les jours en ce moment. Merci Ghost. Bon bah j'y vais hein. Hacienda a vraiment un amour tout particulier pour les vieux chevaux. Elle est en train de se reposer à côté de Lolo. Elle se mettra pas là parce que Chica la mort. Chica est de mauvaise humeur en ce moment. Hacienda a encore des gros. Bon là Lolo il râle un peu aussi parce qu'il a plus à manger. Donc je vais lui mettre du préfané. Donc c'est un cheval emphysémateux. Fort plus. Mais là vu l'état du temps il est au box. Par contre s'il a pas de foin il a du préfané. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui s'en occupe en ce moment. Donc je vais le faire. Et je vais vous montrer à quel point Chica a une mauvaise humeur en ce moment. Qu'il n'y a pas que Nono qui s'en prend plein. Voilà. Ça c'est de l'amour sûr ça. Oui Chicounette. Oui, on parle de toi. Et Nono n'est pas loin, elle est partie voir Timmy. Nono elle aime tout le monde, elle est curieuse de tout le monde. Mais Hacienda a vraiment un amour particulier pour les vieux chevaux. Le tout premier endroit où on était, elle adorait Tonton. Elle sortait Lolo, je vais te mettre à manger, va, t'inquiète. Hacienda, elle te prend rien, t'as rien. Elle adorait Tonton, un vieux trotteur qui avait été récupéré tout jeune. À la deuxième pension, je ne sais plus comment il s'appelait, c'était un vieux aussi. Un vieil hongre aussi, avec qui elle passait le plus de temps. Il y avait le jeune poulain avec qui on la mettait, mais quand elle était avec tout le troupeau, elle préférait le vieil hongre. Voire elle se mettait entre les deux. Et voilà, Chica essaie de mordre Nono. Vous approchez pas de Chica les filles. Mais oui, vous savez comment elle est. Et Hacienda est assez câlin ce matin. Pas d'une humeur extraordinaire, mais elle est assez câlin. Et regardez-moi sa cicatrice, parce qu'on me pose des questions dessus. Et ben en fait la peau, attendez les filles, la peau repousse, parce que je vous rappelle que c'était un trou comme ça, tout ça. Et en fait, la peau repousse, il n'y a plus qu'une toute petite croûte de rien du tout. Je mets plus rien dessus. Je la laisse comme ça maintenant. Et voilà. Donc je n'ai fait que argile, soin énergétique. Alors attention, elle était sous antibiotiques et anti-inflammatoires bien sûr, vu ce qu'elle avait. Mais finalement, je n'ai pas mis grand chose dessus. Ah ma louloute, je continue vos box. Petite pause pendant une com. J'utilise beaucoup de cadrans comme ça. Et en fait, ce cadran-là, il est pas mal, mais il manque un truc hyper important. Ça fait 2 fois qu'il me le manque. Corps, il y a autre, mais il n'y a pas genre dos. Genre, il n'y a pas d'eau, quoi. C'est quand même un endroit, genre avec les chevaux, qui est hyper important. Et je n'ai pas le dos. Et en fait, le dos, moi, je le ressens. Et donc, je dis à mon pendule, si c'est le dos, va sur autre accord. Et donc, il a été sur autre accord. Donc, j'en ai conclu que c'était bien le dos, que c'était bien mon ressenti. Et en fait, je me rends compte que quasi tous les cadrans que j'ai, ou même les cartes, maintenant, il me manque des infos sur les cadrans et les cartes. Pour que ce soit parfait pour mon travail. Mais comme j'ai l'info qui me vient, en fait, je fais maintenant quasiment plus qu'avec mes ressentis. J'aime bien quand même demander aux cartes ou aux pendules, parce que ça fait une base pour les gardiens, et moi, ça me fait une base mentale. Toujours peur de me gourer et de dire des conneries. Mais en fait, je me rends compte que mes ressentis pourraient faire que je n'utilise plus rien. Ou alors il faut que je refasse tous mes cadrans, parce que à chaque fois il me manque des trucs et il n'y a pas tout ce qu'il me faut. Et que coucou, on est au vendredi matin. Je crois que j'ai oublié de vous dire pour la selle. Je pense que j'ai oublié de vous dire pour la selle. Donc la selle a été vendue.
à une nana super sympa qui était venue avec sa copine, elles ont fait de la route en plus. Vraiment super sympa. J'avais renettoyé la selle, retiré la selle, et restait un endroit où il y avait encore une petite marque qui n'a pas été faite par moi, on va pas en reparler. Et elle m'a dit ouais bah c'est du synthétique, c'est normal, ça fait des marques, j'achète une selle d'occasion, je me doute bien qu'elle va pas être parfaite. Merci beaucoup mademoiselle. Merci beaucoup parce que la personne avec qui j'ai parlé avant et que du coup ça a foiré la vente, elle voulait mais tout parfait, parfait, comme si elle achetait une selle neuve. Donc voilà, j'aime les gens réalistes qui achètent une selle d'occasion, à un prix d'occasion, et ne font pas tout un pataquès pour une petite marque. Merci. Elle n'est pas partie bien chère, bah, je vais vous le dire, elle est partie, je l'ai laissée à 380 avec les accessoires. Et je suis bien contente de l'avoir vendue, d'avoir réussi à l'avoir à ce prix-là, parce que des selles à vendre dans ma région, mais il y en a une quantité. Enfin dans ma région, en tout cas en Belgique et région quand même plus ou moins proche, je me suis dit, mais quand j'ai vu le nombre d'annonces, je me suis dit, je vais jamais la vendre, jamais. Et finalement, j'ai eu 2 personnes intéressées, une qui abusait, qui a abandonné, et celle qui venait la chercher et qui était hyper contente, elles étaient hyper sympas. Donc ça, c'est fait, ça fait un peu de sous-sous. Quoi aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, là, je vais enregistrer un petit peu de Sims. Parce que j'en ai envie de me changer les idées, donc j'enregistre un petit peu de Sims, il est encore bien bientôt. J'ai 2 envois Vinted à faire, je dois rappeler pour les dents de ma fille, pour relancer son appareil dentaire, je dois donc enregistrer un ou 2 Sims, aller à l'écurie, et j'aimerais faire aujourd'hui les 2 prochains loulous, donc un chat et un cheval, si je ne dis pas de bêtises. J'ai fait pas mal de loulous cette semaine. Et on continue parce que j'ai beaucoup de demandes en ce moment. Ça fait très 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 plaisir. Merci également à tous ceux et toutes celles qui ont mis vos commentaires, je perds mes mots. Vos avis sur mon travail. Désolée, ce gargouillis n'était pas très beau. Sorry, petit gargouillis de café. Et merci beaucoup pour vos avis. Je vais ajouter aussi tout ça sur mon site et sur mes réseaux, donc principalement Instagram. Parce que bah, ça montre aux gens la valeur de mon travail et en plus moi ça me touche énormément vos retours, vos petits retours là, ça fait plaisir, ça met un petit peu de baume au cœur et voilà. Week-end tranquille, on n'a pas de jeu ce week-end, par contre normalement il y a la nouvelle gardienne de Nono qui passe dimanche la voir. Je lui avais dit qu'elle pouvait passer quand elle voulait pour commencer à faire une relation avec. Nono est moins distante, moins tendue. Elle reste distante, mais comme vous m'avez dit, c'est sûrement sa façon de commencer à se préparer et c'est sûrement pas faux. Donc je respecte ça. Si elle vient me voir, tant mieux. Si elle vient pas me voir, je cours pas après. Et je pense que dimanche, je vais être là au début et puis après, je vais les laisser un peu passer du temps ensemble parce qu'il va falloir qu'elle commence à se connaître. La jeune femme a fouillé toute sa région pour trouver la bonne pension, puisque à la base, en fait, elle voulait mettre Nono dans une prairie en face de chez elle avec un hongre qui est là. Et c'est moi qui n'ai pas voulu, parce que c'est pour une pouliche, ça va être beaucoup trop. Être avec un seul cheval et tout, pour moi, ça n'allait pas du tout. Même si à l'écurie, elle a un tout petit troupeau, je voulais qu'elle soit, donc quand même, même dans un petit troupeau, mais qui ait plusieurs chevaux, qui est vraiment une structure, voilà, un troupeau quoi. C'est important à son âge. Et donc du coup, elle s'est démenée comme une folle pour trouver une pension prairie troupeau où il y avait de la place, et elle a trouvé. Et ça montre sa détermination à accueillir Nono. Et en plus, elle attend fin du mois d'être en vacances pour être 100% dispo pour la petite. Donc ça, c'est top. Je pense que ça va bien se passer. Ça va être très dur le jour J et les quelques jours d'après. Ça va être très dur pour nous 3, Nono, Hacienda et moi. Et après, il va falloir que je retravaille sur ma relation avec Hacienda parce que je pense qu'elle va m'en vouloir un peu. Mais je pense que passer les émotions du départ, Nono peut vraiment avoir une très 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 chouette vie et qu'elle a trouvé la bonne personne. Il y a Hacienda qui a à nouveau un nid dans son box.
Je ne sais pas pourquoi les cannes veulent faire leur nid chez Hacienda. La dernière fois, j'ai retiré. Au final, je me suis fait disputer par le fermier parce qu'il me disait qu'Hacienda, il touchait pas. Et que comme j'avais changé le coffre d'endroit, bah, la canne n'y allait plus et les œufs avaient refroidi. C'était foutu. Donc écoutez, je n'y touche pas. Alors, il y a moyen qu'elle foute son sabot dedans et qu'elle le déglingue. Ça sera pas ma faute. Écoutez, si vraiment elle y touche pas... et que les oies ont décrété, enfin les canards, pardon, les cannes ont décrété que c'était là. Je ne sais pas pourquoi elles veulent faire dans ce box-là. Il y a tout ça de box, mais elles veulent faire dans ce box-là. Écoutez, si Hacienda ne touche vraiment pas et qu'elle a une copine canne, là il n'y a pas d'œuf en tout cas. Écoutez, je laisse. Ça me dérange pas. Je vais repailler, enlever un peu de crottin. Écoutez, moi ça me dérange pas. Tant qu'Hacienda se blesse pas, parce qu'elle en est quand même capable. On verra bien. Je crois que le fermier avait laissé un seau de pommes. Bah écoutez, c'est la vie, hein. Ah bah j'ai plus rien à faire. Il y a quelqu'un qui a fait les seaux, il y a les juments qui sont sortis. Donc on va direct aller se promener avec Poupouille qui court après les canards, parce qu'elle n'a pas le droit de faire. Alors elle les blesse pas, hein. Elle essaie juste de les faire s'envoler. C'est tout. Elle n'attaque rien, elle ne mord rien. Elle veut juste que les animaux s'envolent parce que ça la fait triper. Je suis venue naïvement en basket, bah c'est pas l'idée du siècle. Et Riel, écoute-toi, il y a de l'eau. Elle aime bien la ferme. C'est aussi, là voilà, je suis toujours en réflexion par rapport à l'endroit où j'ai visité. Et en fait, il faudrait que je fasse un tableau vraiment sur les positifs et les négatifs. Parce qu'en fait, des positifs de rester ici, c'est ça. Parce que l'écurie que j'ai été visiter là-haut, alors déjà quand j'irai en vélo, je prendrai pas Aria forcément. Et en plus, ce n'est pas fermé et il y a une route devant. Donc difficile d'y lâcher Aria. Alors que là, elle s'éclate. Elle adore la ferme. Tu dis la ferme, mais elle devient folle. Elle adore la ferme. Elle respecte qu'elle n'a pas le droit d'aller aux chevaux, logiquement. Voilà. Donc bon. Si tout ça pouvait se réparer, ça serait bien. Ça serait vraiment bien. Les petits tas de boue, Nono est là. Ils sont venus me voir à Hacienda. Chica est venue hyper vite me voir. Hacienda aussi. Nono est pas venu me voir. Ça va, je m'y fais doucement. Et il y a un autre truc que vous m'avez dit et qui est vrai, c'est que si on déménage avec Hacienda, non, je ne m'occuperai plus de Chica. Je n'irai pas à 2 écuries différentes, ce serait beaucoup trop de boulot. Et donc c'est vrai que, oui, si on déménage, ça sera pas positif pour Chica. Eh Palo, t'es vraiment une saloperie en ce moment, hein? Palo va pas très bien mentalement en ce moment. Parce que là, c'était vraiment gratuit, hein. Là, il n'y a pas une meilleure touffe d'herbe qu'à côté. C'était un petit peu exagéré.